Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance. Alors avant de démarrer cette guidance, je tenais à vous demander de bien vouloir m'excuser pour cette absence qui s'est un petit peu prolongée. Voilà, j'ai tout simplement été préoccupée par des impératifs extérieurs, par voilà, mon évolution professionnelle, également par certains cours que je peux suivre, et puis parfois la vie ne nous laisse pas forcément le temps de pouvoir faire ce que l'on souhaiterait. Voilà, et puis moi aussi je préfère vous accorder du temps et je préfère vous faire un tirage lorsque je m'en sens les capacités physiques et les capacités mentales, et je préfère attendre un moment où je puisse vous proposer quelque chose de qualité plutôt que vous proposer quelque chose qui serait fait à la va-vite mais qui ne serait pas soigné. Voilà, donc j'espère que les personnes qui me suivent voudront bien m'excuser pour cette absence. Je remercie également les personnes qui sont restées abonnées malgré cette absence, ça me fait très très chaud au cœur. Et puis pour les quelques nouvelles personnes qui se sont abonnées, eh bien je vous remercie du fond du cœur, et j'espère que vous trouverez une guidance et que vous trouverez également un éclairage pour votre cœur sur cette chaîne. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tirage sentimental, donc voilà, pour on va dire une durée d'environ un mois. Voilà, j'avais également pris cette habitude de faire un tirage sentimental tous les mois, donc ce que je vous propose, c'est de choisir entre deux tas de cartes. Donc vous voyez, pour chaque tas de cartes, il y a 3 paquets. Alors j'espère que ça va tenir, ça glisse un petit peu. Donc vous voyez les 3 premiers paquets. Alors, décidément, non, bon attendez, je vais mettre sur pause et je reviens tout de suite. Alors me revoici, excusez-moi, vous voyez j'ai un support qui est voilà, qui est dans une matière assez glissante, ce qui fait que parfois les cartes ont du mal à tenir. Donc comme je vous le disais à l'instant, eh bien chaque tas de cartes va comporter 3 paquets. Donc les 3 premiers paquets, c'est le tas numéro 1, et puis les 3 paquets suivants, c'est le tas numéro 2. Donc je vous laisse choisir à l'instinct, à l'intuition, entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Donc si vous avez besoin de davantage de temps, vous pouvez tout à fait mettre la vidéo sur pause, regarder les tas de cartes, prendre votre temps, respirer, vous concentrer, et puis choisir le tas qui va le plus parler à votre intuition. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas disposé d'objet. Je préfère que vous puissiez vous fier directement à votre instinct. Voilà, donc je répète encore une fois que pour chaque tas de cartes, il y a 3 paquets et que vous devez choisir entre le paquet numéro 1 qui se trouve ici et puis le tas numéro 2 qui se trouve ici. Alors voilà, je vais reculer l'appareil, donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1 et puis le tas numéro 2. Voilà, donc pour les personnes qui ont fait leur choix, on va tout de suite démarrer la lecture avec le tas numéro 1. Donc pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé plusieurs jeux de cartes. Alors je vais vous les présenter tout de suite. J'ai utilisé l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. J'ai également utilisé, alors voilà, j'ai utilisé le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue également. J'ai utilisé l'oracle de la triade. Voilà, et puis j'ai également utilisé l'oracle des amoureux, et en fonction de mon intuition, voilà, si j'ai besoin de davantage d'informations, eh bien je pourrais compléter ce tirage initial par d'autres jeux.
Voilà, donc le premier paquet va concerner les points favorables à votre situation. Ensuite, en seconde position, nous allons avoir les blocages, donc ce qui vous freine actuellement, ce qui peut constituer un blocage. Et puis, enfin, en dernière position, nous allons avoir le dénouement, c'est-à-dire l'évolution de votre situation pour environ un mois, on va dire. Voilà. Alors, ce tirage peut tout à fait vous parler si vous êtes une personne célibataire actuellement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes dans une situation de flou sentimental, que vous êtes dans une relation mais que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous en êtes, et puis si vous êtes déjà dans une relation plus installée, que vous êtes marié ou dans une relation de couple plus formelle, eh bien cela peut tout à fait vous parler également, puisque je vais essayer de développer plusieurs aspects que les cartes peuvent nous transmettre pour m'adapter aux différentes situations. Bien sûr, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc il est tout à fait probable que la totalité du tirage ne résonne pas avec votre propre situation particulière, mais il est également probable que cela ne parle pas du tout avec vous. Alors, si vous voyez que ça ne résonne pas du tout avec vous, eh bien, il n'est peut-être pas nécessaire de regarder la totalité du tirage, et puis vous pouvez peut-être attendre le prochain tirage. Peut-être que celui-ci vous parlera davantage, parce que bien sûr, un tirage général ne peut pas parler à tout le monde. Ça n'est pas comme si je m'adressais à vous directement dans votre configuration. Donc voilà, je vous demande également de la bienveillance par rapport à ça, et j'espère que vous saurez accueillir ces informations comme il faut. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Nous allons tout de suite découvrir les points favorables pour votre situation. Et donc nous avons une très belle carte, la carte de la bénédiction. Voilà, donc j'ai déplacé les cartes, on va se mettre par ici. Donc on a la carte du voyage, la carte de la bénédiction. On a également la carte de la confiance. Cette carte nous dit « Cette situation vous demande d'avoir la foi ». On a également la carte du lâcher-prise qui nous dit « Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. » Voilà. On a également une deuxième carte de l'oracle des anges de l'amour qui nous parle de facteurs religieux et qui nous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, nous avons également une première carte, vous voyez, absolument magnifique, de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno qui nous dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » La seconde carte est celle-ci, magnifique carte qui nous dit « Méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Alors, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, on est dans des configurations de personnes qui, à mon avis, sont très matures d'esprit. Vous êtes peut-être des personnes, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, qui ont tout de même réalisé un certain cheminement intérieur. Vous êtes peut-être à un stade de votre évolution où vous avez pu expérimenter des choses dans votre vie amoureuse qui ont pu être difficiles, mais vous avez su tirer les leçons de ces configurations avec maturité pour vous connaître davantage, pour
pour vous cerner davantage, pour savoir ce dont vous avez besoin, ce que vous devez accepter, ce que vous n'avez plus envie d'accepter. Et donc, j'ai l'impression également que beaucoup d'entre vous peuvent être profondément sous l'influence d'une voie spirituelle. Donc, peut-être également que certaines personnes parmi vous ont pu, à un moment donné de leur existence, être confrontées à un cheminement spirituel qui a été libérateur. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez peut-être été confronté à des difficultés qui ont pu trouver une résonance, qui ont pu trouver un sens à travers une certaine forme de spiritualité. Peut-être également que le fait de vous intéresser à la spiritualité, alors la spiritualité sous toutes ses formes, ça peut être le fait par exemple de s'intéresser à une religion formelle, par exemple le fait de décider de se mettre à prier, le fait d'aller à la messe, le fait de s'intéresser, mais ça peut être par exemple le fait de prendre des cours de yoga, le fait de s'intéresser également à tout ce qui va se situer dans les domaines plus subtils et dans les domaines de l'esprit. Donc ça peut être très très vaste. Et en tous les cas, peut-être que vous avez été intéressé par une forme de connaissance liée à l'esprit, par une forme de spiritualité, que cela ait pu être à travers une religion formelle ou à travers une forme de spiritualité qui a été vécue de façon très intime et personnelle sans que cela soit forcément rattaché à une religion officielle. Peut-être que cela a été salutaire pour vous. Peut-être que cela vous a permis justement de trouver un sens à votre cheminement, de trouver un sens à votre existence et vous a permis également d'accueillir les événements dans une optique qui a pu vous être salutaire, qui a pu vous être salvatrice. Donc je pense que ici, les personnes qui ont choisi le premier tas sont des personnes qui sont, à mon avis, très matures en amour, qui ont déjà cheminé, qui ont connu peut-être certains échecs, mais qui ont compris également que l'échec n'était que le reflet de leur projection et qui ont compris également que à partir du moment où l'échec dépend de la projection, eh bien, elles sont maîtres de leur destinée, elles sont maîtres de façonner le sens qu'elles souhaitent donner à leur vie amoureuse et vous avez su justement prendre les échecs comme non pas des échecs mais comme des stades de votre évolution qu'en acceptant et bien justement vous ont permis de grandir et vous ont permis eh bien de savoir davantage ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus pour l'avenir. Peut-être que pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un ou les personnes qui sont en couple, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Alors soit vous êtes une personne qui a réussi à aider son partenaire, qui a réussi à faire cheminer son partenaire parce que vous avez été pour ce partenaire une bénédiction, c'est-à-dire que vous avez permis à cette personne eh bien, de voir la vie autrement, de pouvoir s'extirper d'une certaine forme de désillusion qui pouvait l'emprisonner. Peut-être que vous avez permis à cette personne d'entrevoir les événements de façon différente et de pouvoir justement trouver l'espérance dans son intériorité. Donc on peut nous parler justement du fait que vous ayez eu une influence très positive sur cette personne et que vous lui soyez vraiment précieuse dans le sens où vous lui permettez vraiment d'entrevoir le monde sous un œil différent et vous lui permettez de toucher à l'espérance à l'intérieur d'elle-même. Mais peut-être également que vous avez pu rencontrer une personne qui a eu cet effet-là sur vous. C'est-à-dire que c'est cette personne qui a véritablement eu une influence salvatrice dans le sens où elle vous a permis de travailler sur vous-même, où elle vous a permis d'évoluer et où elle vous a permis peut-être également de prendre davantage contact avec vos émotions ou avec une certaine forme de maturité qui a été due à une grande ouverture spirituelle ou en tous les cas à une grande connaissance des choses qui relèvent du domaine de l'esprit. On parle de confiance et on parle également de lâcher prise. Donc je pense également qu'il y a une grande maturité dans la façon de recevoir les événements, c'est-à-dire que vous avez certainement assez de recul pour ne pas projeter vos attentes sur l'autre et justement pour ne peut-être pas tout attendre de l'autre.
Voilà, il y a peut-être beaucoup de personnes parmi vous qui ont conscience du travail personnel qui doit être apporté afin de consolider jour après jour une relation. Voilà, vous avez conscience qu'une relation se construit jour après jour et vous avez conscience également que la meilleure façon d'atteindre vos objectifs, c'est de ne pas emprisonner votre jugement dans une obsession du but à atteindre. Vous acceptez les événements comme ils vous viennent, vous les accueillez comme ils vous viennent, sans les juger et sans vous juger, et vous faites tout pour arriver à votre objectif sans pour autant entrer dans une forme d'obsession par rapport à un idéal que vous souhaitez atteindre. Donc je pense également qu'il y a vraiment un grand détachement et une grande maturité dans la façon d'accueillir les événements. Et cela est très très positif. Peut-être également que cette conscience de la spiritualité eh bien, vous confère une confiance, alors pour votre vie sentimentale ou pour votre couple si vous êtes en couple, eh bien, qui vous permet tout simplement justement de lâcher prise puisque vous avez confiance dans une certaine forme de divinité. Vous avez également confiance dans les lois immatérielles de l'esprit qui régissent notre univers et vous avez conscience qu'à partir du moment où vous apposez une certaine pensée sur la matière, eh bien vous allez pouvoir la façonner à partir de ce que vous avez créé en vous et dans vos pensées. Et cela vous permet d'avoir une grande indépendance par rapport à ce que vous réalisez et à ce que vous souhaitez atteindre. Et ça, c'est vraiment une qualité fondamentale, je dirais, qui n'est pas accessible par tout le monde et qui ne se trouve pas chez tout le monde. Et donc pour vous, les personnes qui avaient choisi le premier groupe, eh bien je vous félicite parce que vraiment, je pense que l'on est ici avec des personnes qui sont tout de même très matures. Ensuite, on nous parle de voyage et donc on peut nous parler d'un voyage au sens formel, au premier sens du terme. On peut nous parler également d'un voyage plus symbolique. Donc peut-être que vous avez fait un voyage avec votre partenaire, un voyage tout seul, peut-être un voyage où vous avez rencontré quelqu'un et on nous signifie ici que si vous avez rencontré quelqu'un pendant ce voyage, eh bien cette rencontre est véritablement une rencontre qui est bénie, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui véritablement est salvatrice pour vous. Visiblement, on est également en présence d'une personne avec laquelle vous allez avoir des affinités profondes au niveau de votre esprit et de votre cœur. On est véritablement dans une sacralisation des émotions, dans une connexion au niveau de l'intimité qui sera certainement très profonde. Et donc, il est probable ici que vous ayez rencontré une personne lors d'un voyage. Il est possible également que vous ayez fait un voyage qui a été tout à fait salvateur pour votre vie sentimentale, c'est-à-dire un voyage que vous avez fait seul ou à deux et qui vous a permis véritablement de vous libérer de certaines formes de carcans intérieurs ou émotionnels. Et peut-être que durant ce voyage également, vous avez pu apprendre des choses au niveau spirituel. On peut nous dire que lors d'un voyage à l'étranger, par exemple, ou d'un voyage au sein de votre propre pays, vous avez pu rencontrer des personnes ou vous avez pu rencontrer une forme de divinité qui vous a transmuté, qui vous a transformé et qui vous a permis d'acquérir une maturité dans votre développement, dans votre jugement et de pouvoir véritablement envisager votre avenir amoureux sous les meilleurs auspices. Voilà, donc je vous propose que on passe au blocage pour avoir un petit peu plus d'informations. On verra après si nous devons tirer des cartes supplémentaires, mais je vous propose que on passe au blocage. Et alors pour les blocages, on nous parle tout d'abord d'isolement, de doute, de l'ordre, de l'âme, on nous parle de reconnaissance et de louange. Cette carte nous dit:
Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Alors, on va un petit peu plus approfondir les significations des cartes par la suite. On a également la carte des enfants. On nous dit « Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ». Alors ici, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Dans le cas de personnes, par exemple, célibataires, on pourrait nous dire ici que vous êtes une personne qui a peut-être tendance à un isolement qui peut parfois être excessif et que vous vivez peut-être votre isolement comme une forme d'enfermement et que cet enfermement vous fait peut-être entrer dans un cercle vicieux qui vous fait douter de vous-même. Plus vous doutez de vous-même et plus vous vous isolez, plus vous vous isolez, plus vous vous enfermez et plus vous vous enfermez et plus vous doutez de vous-même. Donc il y a peut-être également un isolement qui est causé par une peur du changement, puisque vous voyez ici nous avons la carte de l'ordre qui peut nous annoncer peut-être la présence d'une personne qui est également enfermée dans une forme de routine ou dans une forme de façon de vivre dont elle peut avoir peur de sortir. Peut-être également qu'il y a un enfermement dans une certaine méthode de vie, dans une certaine forme de routine à laquelle votre âme s'est accoutumée, à laquelle vous êtes accoutumé en profondeur, et peut-être justement que certaines personnes n'arrivent pas à faire de rencontres parce qu'il y a tout d'abord une impossibilité à sortir d'un isolement et d'une certaine routine au sein de laquelle vous vous êtes installé, mais il y a également peut-être un doute qui vous empêche d'accepter les événements avec fraîcheur. Peut-être également que le fait de douter de vous-même vous empêche d'ouvrir les yeux par rapport aux opportunités qui se présentent à vous. Peut-être êtes-vous trop modeste ou peut-être doutez-vous trop de vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont fait douter de vous-même. Peut-être que vous avez été affecté par le passé à travers des relations qui vous ont peut-être dévalorisé, qui vous ont remis en question de votre féminité ou dans votre masculinité, dans votre nature. Peut-être que vous avez eu du mal à accepter votre sensibilité. Il y a peut-être un travail à faire justement de revalorisation par rapport à ce que vous pouvez offrir à quelqu'un. Peut-être devez-vous également réfléchir à vos qualités, à ce que vous pouvez offrir à quelqu'un. Voyez la beauté que vous avez en vous. Prenez conscience de votre magnificence, de votre grandeur et prenez conscience également du fait que vous reflétez extérieurement votre réalité, votre vérité intérieure. À partir du moment où vous vous considérez, où véritablement vous prenez conscience de la beauté que vous avez en vous, eh bien vous allez rayonner autour de vous cette réalité intérieure. Donc il y a peut-être un travail à faire sur l'apparence que vous transmettez au monde et il y a peut-être également un travail à faire par rapport à une optique qu'il va falloir changer parce qu'il y a peut-être des personnes qui s'intéressent à vous, qui cherchent à vous courtiser, mais peut-être ne voyez-vous pas ces personnes, ne voyez-vous pas ces intentions parce que vous restez quelque part enfermé dans des doutes sur votre personne qui vous enferment dans une vision de l'esprit qui n'est absolument pas juste. Voilà, vous voyez cette carte ici, la carte des reconnaissances et des louanges, elle vous invite véritablement à croire en vous, à croire en votre propre potentiel, à ne pas vous dévaloriser. Elle vous invite également à accueillir le moment présent sans projeter peut-être des mentalisations qui vous déstabilisent et vous font douter de vous-même. Peut-être qu'à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à vous, ou vous manifeste de l'intérêt, eh bien vous cherchez tout de suite à établir des projections. Vous êtes tétanisé ou paralysé par des doutes qui vous remettent en question dans votre personne, peut-être que vous repensez à certains événements du passé et que cela vous bloque, et alors vraiment ici eh bien on vient justement vous demander d'ouvrir les yeux sur l'aspect illusoire de ces mentalisations, sur l'aspect absolument caduque, sur l'aspect qui ne repose sur aucune réalité de ces projections qui n'ont absolument pas lieu d'être. Et donc prenez conscience
conscience de votre beauté, prenez conscience de la belle personne que vous êtes, et à mon avis, eh bien c'est ce travail intérieur qui va peut-être vous permettre de casser un cercle vicieux et éventuellement de pouvoir entrer dans une nouvelle dynamique. La carte des enfants, elle peut nous signifier ici que vous avez du mal à accepter votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une difficulté à accueillir les événements dans une donation totale du moment, dans une acceptation du don de la vie, en se rendant compte de la grâce du moment pour ce qu'il est. Il peut également être question d'enfant au sens propre, c'est-à-dire que il est peut-être question d'enfants qui peuvent faire blocage dans une situation sentimentale. Donc peut-être par exemple que vous avez des enfants et que parce que vous avez des enfants, vous pouvez vous empêcher de vivre une histoire amoureuse parce que vous êtes établi dans un certain rythme de vie qui peut être plus ou moins formel. Vous avez des restrictions par rapport aux obligations au sein desquelles vos enfants vous maintiennent, et donc il peut y avoir une certaine forme de doute justement par rapport à la viabilité d'une relation, et vous pouvez également douter de vous-même parce que vous pouvez vous dire que vos enfants peuvent être un facteur limitant pour vous. Et précisément la carte que nous avons eue ici du tarot des anges gardiens, eh bien elle vous invite justement à revoir votre jugement et peut-être également à ne pas vous sacrifier de façon absolument abusive parce que vous avez des enfants. Donc bien évidemment, il est important de prendre de votre temps, il est important de ne pas précipiter les choses, il est important d'apprendre à connaître une personne dans son intériorité pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a à vous offrir de façon globale, mais peut-être est-il également important que vous preniez conscience de certaines limitations auxquels sont affiliés vos jugements. Vous pouvez véritablement nourrir des peurs qui vous limitent tout simplement pour trouver un compagnon ou une compagne dans votre vie. On peut également nous dire qu'il y a des enfants au sens propre qui ne vous concernent pas vous directement, c'est-à-dire que peut-être les enfants de la personne avec laquelle vous êtes en couple ou vos propres enfants, eh bien, forment une espèce de blocage au sein de la relation. Les enfants peuvent être un facteur de doute ou peuvent être un facteur de recroquevillement parce que il y a des questions qui vont se poser par rapport aux enfants. Peut-être voilà qu'il y a des enfants qui se sont opposés à cette relation, qui ont manifesté un désintérêt ou une répulsion par rapport à un des deux partenaires. Voilà, il y a peut-être également des facteurs qui sont extérieurs, donc des facteurs matériels, des facteurs financiers qui peuvent rentrer en compte dans l'établissement formel d'une relation amoureuse et qui font barrage de façon concrète à la relation. Et peut-être également que vous prenez extrêmement à cœur et que vous êtes touché véritablement dans votre âme par justement ces remises en question qui sont venues de la part d'enfants. Donc moi je pense vraiment que pour les personnes qui ont choisi ce premier groupe, il y a véritablement un travail intérieur qui est nécessaire où il va falloir se poser des questions qui sont essentielles pour l'établissement d'une relation amoureuse ou pour la viabilité d'une relation amoureuse. On peut nous dire également qu'il est question d'une relation où il y a un des deux partenaires qui souhaite avoir des enfants et l'autre pas. Voilà, il y a peut-être un des deux partenaires qui souhaite avoir une relation qui est établie de façon formelle, qui est officielle, qui revêt un caractère solennel, voilà, qui recherche vraiment également une relation d'âme à âme qui est véritablement influencée par une forme d'idéal et d'élévation spirituelle au sein de laquelle on souhaite communier, on souhaite
partager des principes qui nous sont communs et peut-être justement qu'il y a un blocage au niveau de cette communion, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des principes qui divergent, il y a peut-être des opinions qui ne sont pas les mêmes, des vues de l'esprit qui sont différentes, et donc il y a peut-être l'un des deux partenaires qui souhaite s'établir dans une relation à caractère officiel, qui souhaite envisager un projet d'avenir qui va inclure également éventuellement des projets, un projet d'enfant, pourquoi pas, et puis de par le fait, il y a un doute qui s'est installé au sein de la relation. Alors, je vous propose qu'on regarde les cartes du dénouement pour avoir un petit peu plus d'informations et pour approfondir les données. Alors, voilà, on va découvrir donc le dénouement, c'est-à-dire l'évolution de la situation. Ah, on a la carte du sceau, on a la carte du papyrus, on a la carte du 3 de la pensée, qui nous dit « Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. » Alors écoutez, on est sur du positif. Et puis, nous avons la carte « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». On a également la carte, magnifique carte, vous voyez, avec les ailes d'une colombe, avec une lumière qui jaillit véritablement d'un cœur qui est presque enflammé. On a des couleurs très très chaudes et chaleureuses. Et cette carte nous dit « Le passé est maintenant derrière toi. Libère tes souvenirs, et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. » C'est véritablement un très beau message, et donc on en revient véritablement aux facteurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des facteurs limitants qui ont été causés par ce qu'ont pu ancrer en vous des relations passées, ou vous avez peut-être eu un parcours de vie qui a ancré en vous certaines blessures dont vous avez du mal desquelles vous avez du mal à vous détacher. Et ces événements ou ces blessures vous amènent dans votre présent actuel à vous limiter par rapport à des possibilités d'avenir, parce que vous doutez énormément de vous, et cette réalité que vous vivez intérieurement par la pensée, eh bien, se reflète et se manifeste concrètement dans la matière et autour de vous. Donc je pense vraiment qu'il y a un travail à faire sur l'image que vous avez de vous. On vous demande ici vraiment de vous rendre compte de la personne que vous êtes, de ne pas vous dévaloriser. Et également, je pense que vous avez la maturité nécessaire pour ne pas reproduire les erreurs que vous avez commises auparavant. Parce que vous avez justement compris que ces erreurs n'étaient pas un échec, mais qu'elles étaient présentes pour vous amener à vous rendre compte d'une limitation, d'une non-viabilité de quelque chose que vous avez aujourd'hui la possibilité de modifier. Donc il est vraiment nécessaire que vous preniez conscience de votre beauté, que vous ne laissiez plus un prochain partenaire, une prochaine partenaire, vous limiter dans votre être ou vous dévaloriser. Il est important également que vous ne projetiez pas sur un éventuel ou une éventuelle partenaire les peurs de vos précédentes relations. Il est important d'accueillir, voilà, sans forcément apposer sur le moment présent des peurs qui vont créer des projections qui n'ont pas lieu d'être. Donc essayez peut-être justement de faire un travail pour abandonner certaines de vos mentalisations, pour pouvoir profiter de l'instant présent et pour pouvoir également accueillir l'instant présent avec joie, avec gratitude, avec reconnaissance, sans forcément gâcher le moment que vous êtes en train de vivre par des projections et des mentalisations.
Voilà, et je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire parce que, comme je vous l'ai signifié en début de tirage, nous avons des cartes extrêmement favorables qui induisent que vraiment il y a la majorité d'entre vous qui êtes des personnes très connectées à leur intériorité, à leur âme, à cette réalité de l'esprit que vous vivez véritablement comme une vérité qui vous guide au jour le jour. Et je pense que vous êtes tout à fait capable justement de pouvoir travailler sur ces facteurs limitants. Peut-être même que vous n'en avez pas conscience, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'inconscient, mais qu'il y a des actions que vous reproduisez sans vous en rendre compte. Peut-être également que vous êtes isolé, enfermé dans un schéma de pensée, dans un schéma de fonctionnement. Cela peut être vous ou votre partenaire si vous êtes dans une relation de couple. Il y a peut-être justement besoin d'établir une communication par rapport à des schémas de fonctionnement qui vous ne vous conviennent plus ou qui ne conviennent plus au fonctionnement de la famille et des enfants. Il y a peut-être également quelque chose qui vient justement nuire à un certain type de fonctionnement qui va inclure des enfants. Peut-être que ici, vous avez fait la rencontre d'une personne qui voyage énormément, peut-être d'une personne qui est assez mobile, qui est peut-être pas une personne sédentaire, peut-être que vous avez adopté beaucoup plus un mode de vie qui est sur le motif du retrait, peut-être justement que un des deux partenaires eh bien, a une famille qui l'entérine à un certain schéma de fonctionnement et que tout simplement eh bien, vous doutez d'une certaine forme de viabilité de la relation avec une personne que vous avez rencontrée ou avec une personne avec laquelle vous entretenez déjà une relation parce qu'il y a une incompatibilité dans votre esprit, une forme de dualité par rapport justement à des aspirations communes. Mais on nous signifie tout de même, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes actuellement en relation, qu'il y a une forte connexion, qu'il y a une forte réceptivité mutuelle par rapport à des facteurs spirituels, par rapport à une communion de l'âme, par rapport à une intimité, par rapport peut-être même à une communication tacite. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être même pas besoin de communiquer par voie orale pour comprendre la personne en face de vous ou pour savoir ce que la personne pense ou ressent. Il y a peut-être une communication qui se fait sous le mode de la réceptivité très subtile et invisible. Vous êtes également peut-être en communion du cœur, de l'esprit, par rapport à des centres d'intérêt, par rapport, je dis n'importe quoi, à des lectures, à un sport, à des attraits, à des types de goût, de fréquentation, de musique. Voilà, il y a peut-être une grande, eh bien tout simplement une grande reconnaissance d'autrui en soi-même. Et je pense que l'on nous dit vraiment que cette rencontre, si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien est une relation qui est tout de même une très belle relation, qui est une relation très spirituelle et qui est également une relation qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte également une forme de libération par rapport eh bien, à vos blessures, par rapport à des schémas de fonctionnement. Donc il y a vraiment des émotions, des blessures qui vont être amenées à être guéries par l'intermédiaire de cette relation. Même si par exemple vous venez de vous séparer, alors s'il y a des personnes qui viennent par exemple tout juste de se séparer et qui sont du coup dans une situation de flou, dans une situation de basculement qui les remet en question et qui les amène à douter d'eux-mêmes, on va vers une évolution tout à fait favorable. On va vers une pérennité d'une remise en question dont les conclusions vont être tout à fait favorables. Puisque vous voyez ici, dans le dénouement, nous avons la carte « Vous méritez l'amour ». Vous êtes digne d'être aimé. On a également la carte du sceau, la carte du papyrus, et puis cette carte qui nous dit « Le passé est maintenant derrière toi.
libère les souvenirs et accueille les opportunités. Demain, un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc là, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tout simplement retrouver une forme d'unité, d'unification intérieure. Peut-être qu'il y a des personnes également qui vont s'atteler à faire certaines recherches ou à entamer un certain mode de communication qui va leur permettre de libérer certaines de leurs blessures ou certaines de leurs émotions. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut nous dire que vous allez prendre compte de vos qualités, que vous allez également faire un travail sur la revalorisation de votre personne, de ce que vous avez à apporter à autrui. Vous allez tout simplement faire un travail de manifestation qui va vous amener à concrètement être dans une disposition de l'esprit qui va vous permettre d'accueillir une éventuelle relation. Avec la carte du sceau et la carte du papyrus, on peut nous indiquer que l'on va aller vers une formalisation dans le cas de personnes qui, par exemple, seraient en proie au doute par rapport à une situation qui n'est pas encore officielle. Avec la carte du sceau, on peut aller vers une officialisation. On peut aller vers une situation qui va devenir pérenne, qui va devenir établie, et dans ce cas-ci, on va transcender la dualité, on va transcender les doutes pour aller vers une construction commune, vers des facteurs de consolidation qui vont être décidés en commun. Avec la carte du papyrus, on peut nous parler également de révélation. Donc on peut nous parler d'éléments qui ont été cachés à votre connaissance ou que vous avez cachés à votre partenaire et qui vont être révélés et qui vont vous permettre justement par la communication d'entretenir une évolution tout à fait prospère par rapport à votre relation. Donc si actuellement vous rencontrez des difficultés, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à un contexte familial, ça peut être par rapport au contexte d'une des deux personnes dans la relation qui a peut-être un mode de vie qui va venir différer ou ébranler les certitudes dans lesquelles se trouve l'autre personne, je pense que l'on va réussir à transcender la dualité, que l'on va également être dans une disposition de l'esprit où on va être en mesure de se remettre en question pour pouvoir aller vers une évolution favorable et visiblement vers une construction. Donc si vous êtes une personne célibataire, il est tout à fait probable que dans le mois, vous fassiez éventuellement une nouvelle rencontre. Alors peut-être une rencontre qui ne va pas se formaliser tout de suite, qui va mettre du temps à s'établir, qui va peut-être débuter par une amitié, mais on peut nous parler en tous les cas d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle forme. Voilà, donc peut-être une relation qui va se présenter sous la forme d'un lien qui va se manifester sous une certaine innocence. Peut-être que il va s'agir au départ d'une amitié qui va petit à petit évoluer vers une formalisation. On peut également nous parler d'une relation qui va évoluer de façon durable, mais de façon peut-être cachée. Peut-être également que vous allez prendre conscience ou vous allez prendre une décision de façon commune à deux, si vous êtes déjà installé dans une relation, qui va être que vous allez choisir de rester discret. Alors soit parce que cela va être une décision de votre part, que vous allez quelque part avoir le choix de pouvoir en parler ou non, et que vous allez prendre la décision certainement à deux, de conserver une forme de discrétion, une forme de secret par rapport à ce que vous vivez, mais vous pouvez peut-être également prendre cette décision parce que les circonstances vous l'imposent. Peut-être parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la relation n'est pas acceptée par tous les membres de la famille. Peut-être que c'est une relation qui socialement peut avoir un caractère éventuellement difficile, ou en tous les cas qui peut
apporter certaines formes d'obstacles ou d'incompréhension par rapport à l'une ou l'autre des deux familles, et donc peut-être également que les enfants vont s'opposer à cette union, et que il va y avoir une acceptation qui va se faire sous le mode de la lenteur, mais que en attendant vous allez tout de même choisir de vivre cette histoire d'amour parce que il s'agit véritablement d'un appel de votre âme à réaliser cet amour qu'il appelle, et donc eh bien, le choix le plus propice et le plus probable pour pouvoir conserver cette relation de façon pérenne, eh bien cela va être tout simplement de choisir la discrétion. Et je pense que vous allez vraiment prendre la bonne décision parce que tout d'abord, vous allez vous éviter les médisances, vous allez savoir vous protéger des jugements extérieurs par rapport à votre intimité, par rapport à votre vie personnelle. Vous allez également avoir une liberté d'action dans votre vie parce que vous ne vous sentirez pas tiraillé ou vous ne vous sentirez pas contrainte d'agir de telle ou telle façon par rapport à la pression de jugement extérieur. Et puis vous allez également pouvoir vivre votre bonheur en préservant votre lien avec votre partenaire. Et donc je dirais que cela soit une décision consciente que vous prenez en toute connaissance de cause, ou que cette décision vous soit imposée par les facteurs extérieurs, je pense qu'elle va être propice à votre épanouissement. Peut-être que c'est une situation qui va être difficile à accepter au début, parce que vous voyez, on nous parle tout de même d'un certain état de mélancolie, voire de tristesse, avec la carte du 3 de la pensée, et on vous demande justement, voilà, on vous demande également d'accorder votre confiance à votre jugement et aux décisions que vous allez décider de prendre ou qui vont vous être imposées, parce que sans que vous en ayez véritablement conscience, eh bien ces événements vont pouvoir vous apporter des facteurs d'épanouissement qui vont s'avérer tout à fait favorables sur le long terme. On vous dit également que la tristesse que vous allez ressentir va peu à peu disparaître, et que vous êtes déjà engagé dans un chemin d'évolution qui vous permet tout simplement de grandir spirituellement et de pouvoir faire profiter votre situation amoureuse, la personne que vous avez dans votre vie ou que vous allez avoir dans votre vie, eh bien vous pouvez la faire profiter des bénéfices de cette évolution spirituelle, mais vous-même allez pouvoir tout simplement en tirer une forme de gratification et de bonheur qui va être tout à fait favorable sur le long terme. Et donc on vous demande également de vous pardonner à vous-même, d'accord, de vous pardonner si vous vous sentez coupable d'avoir commis certaines erreurs, parce qu'il est nécessaire que vous preniez conscience de tous les bénéfices qui peuvent vous être offerts par la compréhension de ces schémas que vous ne reproduirez plus par le futur. Il est nécessaire également, alors, pardonner les autres, ça ne veut pas dire que vous acceptez. Il y a des personnes qui nous font parfois énormément de mal, qui nous trahissent, et à aucun moment, ces personnes ne méritent que l'on accepte et que l'on cautionne les actes qu'elles nous ont fait subir ou les conséquences de leurs décisions et de leurs choix. Dans ce cas précis, pardonner à vous-même et pardonner aux autres, eh bien, cela veut dire que vous allez abandonner le surplus de charges émotionnelles négatives qui est affilié à cette situation. Rendez-vous compte du mal que vous vous faites à vous-même en haïssant une situation ou une personne. Pardonner à autrui, c'est d'abord vous pardonner à vous-même. C'est faire le choix d'abandonner cette charge émotionnelle négative. On ne vous demande pas d'accepter ce que les autres vous ont fait. On ne vous demande pas de cautionner. On ne vous demande pas d'aller voir ces personnes avec un grand sourire en rétablissant les liens du passé. On vous demande simplement de vous libérer des émotions négatives qui sont affiliées à des situations antérieures par lesquelles vous êtes passé. Voilà.
Et je pense de toute façon que vous allez y arriver, puisque cette carte se trouve dans la colonne du dénouement, et donc des événements à venir, on va dire environ pour le mois qui va se présenter. Voilà. Cette carte nous parle également du passé, hein, et du fait de prendre conscience. Vous voyez vraiment que le passé est derrière soi. Et qu'il est important vraiment de libérer les souvenirs qui ont été ancrés à l'intérieur de vous par des situations antérieures pour que vous puissiez tout simplement accueillir une forme de renouveau. Si vous restez ancré dans une réalité antérieure au niveau de votre état d'être, vous allez projeter cet état d'être dans la réalité et donc vous ne serez jamais en mesure tout simplement d'accueillir la beauté qui va se présenter. Il est nécessaire que vous vous rendiez disponible à l'amour. Il est nécessaire également, éventuellement, que vous établissiez une forme de communication si vous êtes déjà en relation et qu'il y a des obstacles afin de pouvoir justement vous rendre compte des facteurs extérieurs qui vous limitent et d'essayer de trouver des alternatives ou de trouver des solutions qui vous permettent de profiter de l'instant présent et du bonheur qui s'offre à vous. Voilà, en faisant fi des éventuels facteurs qui vont se mettre en travers de votre route. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a une belle réunification d'abord avec vous-même, une acceptation de vous-même à venir. Pour les personnes qui sont déjà en couple, je pense que l'on va aller vers une formalisation qui va peut-être se faire de façon discrète, de façon lente, peut-être de façon cachée, mais qui va vous permettre en tous les cas de pouvoir profiter d'un bonheur durable à deux. Peut-être également qu'il y a des secrets qui vont être révélés, qu'il y a une communication qui va venir s'établir, que vous n'avez peut-être pas toutes les données d'une situation en main et que suite à des révélations, suite à une communication, suite à l'établissement d'une relation qui va s'approfondir, eh bien vous allez aller vers une formalisation. Et vous allez aller peut-être justement vers la formalisation d'une relation qui va vous amener à prendre conscience de votre beauté, qui va vous amener à abandonner, je dirais, les blessures qui ont été ancrées en vous par le passé et qui va vous amener justement à prendre conscience du point auquel vous méritez l'amour et de tout ce que vous avez à offrir à vous-même mais également à autrui. Voilà. Voilà, la carte du voyage que l'on avait dans les aspects favorables, vous voyez, elle peut également nous indiquer une relation, une relation amoureuse ou une situation. Ça peut commencer par une amitié, mais en tous les cas, une situation qui va lentement, mais qui va sûrement. C'est-à-dire que on prend véritablement le temps de se connaître, on prend véritablement le temps d'accepter ensemble le moment, de se découvrir, d'essayer d'envisager les aspirations communes que l'on peut partager, les bases sur lesquelles on va établir une relation afin de pouvoir la vivre de façon tout à fait saine et tout à fait sereine. Donc la carte du voyage, elle peut également nous signifier une ascension, un mouvement, une évolution de la situation qui se fait lentement, mais en tous les cas, qui va se faire de façon pérenne et donc c'est également tout à fait favorable. Avec la carte de la confiance, on peut également nous dire que vous êtes certainement dans une relation avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance et donc c'est véritablement je dirais important. Cette confiance vous permet également de jouir tous les deux d'une grande liberté puisque à partir du moment où eh bien, vous avez conscience de la profondeur du lien qui vous lie et de la confiance que vous pouvez lui accorder, eh bien quelque part, vous n'avez absolument plus d'emprisonnement par rapport à des doutes. Et donc, il y a peut-être justement une des deux personnes qui a encore du mal à faire confiance. Hein. Il y a peut-être justement une forme d'acceptation à faire comprendre à l'autre dans la douceur et dans la bienveillance parce que peut-être qu'il y a justement des événements antérieurs qui sont venus ancrer chez l'un des deux partenaires des émotions négatives, des appréhensions qui le ou la limitent aujourd'hui dans la situation actuelle. Voilà. Et je pense également que vous êtes dans une situation, que vous soyez célibataire ou en couple, qui spirituellement vous fait évoluer d'une façon absolument fondamentale. Voilà.
Et je pense également que pour vous, la relation amoureuse en tant que telle est une relation qui va bénéficier pleinement de cette spiritualité que vous nourrissez en vous-même. En tous les cas, c'est un facteur et une donnée qui est très importante pour vous, je pense. Voilà, il se peut, vous voyez, avec la carte du lâcher-prise que l'on avait eu au tout début, on peut nous parler presque, vous voyez, d'une relation qui est évidente. Voilà, il y a une telle évidence qui relie les deux partenaires que le doute est presque exclu parce que vous savez tout à fait que vous êtes une personne digne de confiance, mais vous avez également su reconnaître à travers la profondeur de l'autre, et bien ces mêmes aspirations qui sont présentes chez vous. Mais peut-être justement qu'il y en a un des deux et bien, qui a du mal à faire ce travail de reconnaissance et qui a du mal justement à lâcher prise. Et donc il va certainement falloir faire un travail à deux afin de pouvoir évoluer vers cette libération des schémas antérieurs et afin de reprendre confiance en soi. C'est exactement la même chose si vous êtes célibataire. Je pense que vous êtes actuellement dans cette phase peut-être de déstabilisation ou de transition qui va vous amener vers une reconsidération de vous-même, vers une acceptation, peut-être vers une rencontre et vers une formalisation future. Donc on est dans tous les cas vers une évolution qui sera très positive pour vous. Voilà. Voilà, donc écoutez, eh bien les personnes qui ont choisi le premier groupe, le tirage va s'arrêter ici. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère surtout qu'il vous aura parlé, que vous aurez pu vous reconnaître dans certains des éléments que j'ai évoqués. N'hésitez pas à me faire part en commentaire éventuellement des similitudes ou de l'évolution de votre situation. Bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, je vous en suis très reconnaissante et puis je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Voilà, au revoir. Voilà, donc les personnes qui ont choisi le second tirage, je vous souhaite la bienvenue. Alors nous allons commencer tout de suite à dévoiler les cartes. Donc nous avons la première catégorie qui va concerner les éléments favorables par rapport à votre situation. Ensuite, en second, nous allons explorer les blocages, les éléments, on va dire, qui jouent en votre défaveur, pardon, excusez-moi. Et puis enfin, on va voir le dénouement, c'est-à-dire l'évolution future de votre situation sentimentale pour un mois environ. Voilà, donc on va tout de suite découvrir les cartes. Donc pour commencer, on a la carte du gardien de la prospérité. C'est une très belle carte, vous voyez, et cette carte nous dit: le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Ensuite, on a la carte de la science, la carte du frère, la carte de l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, et on a également cette très belle illustration que je vous laisse découvrir. Et puis, on a la carte « Laissez partir votre ex ». Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, écoutez, pour les personnes qui ont choisi le second tirage, donc pour les éléments favorables, on a tout de même des éléments qui sont très positifs. On vient nous signifier ici qu'il y a certainement la majorité d'entre vous qui ont réussi à faire le deuil d'une relation passée, qui ont réussi peut-être à tirer les conséquences de la relation dans laquelle ils ont été, qui ont réussi éventuellement à se libérer de certaines peurs, etc. Vous êtes
très certainement des personnes qui êtes très travailleuses, vous êtes des personnes très investies certainement au sein de votre évolution professionnelle. Vous avez également peut-être travaillé dur de façon honnête et intègre pour en être là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Je pense également que vous êtes une personne très portée par, je dirais, votre évolution intellectuelle. Vous êtes très certainement des personnes qui ont besoin d'être nourries par le biais de votre esprit. Vous avez très certainement besoin d'être comblé par une évolution intellectuelle. Peut-être également que vos exigences amoureuses vont passer par une évolution sur le plan spirituel, sur le plan de votre esprit et sur le plan intellectuel. Vous avez peut-être besoin de nourrir un échange qui va être réciproque à ces niveaux-là afin de pouvoir justement jouir d'un certain épanouissement. On peut nous signifier également avec la carte du frère que vous avez fait la rencontre d'une personne qui possède un certain aspect gémellaire, c'est-à-dire que vous avez eu peut-être une reconnaissance presque instinctive de cette personne. C'est-à-dire que vous vous êtes reconnu en elle, que vous avez reconnu des particularités qui vous sont propres à tous les deux. Peut-être que vous avez également reconnu le partage d'une certaine forme d'évolution, que vous avez également reconnu les atouts qui vous rapprochent, voilà, les points communs qui vous rapprochent. Donc vous avez peut-être fait la connaissance d'une personne avec laquelle vous partagez énormément de choses, avec laquelle vous êtes très proche. Peut-être même qu'il y a certaines personnes qui nourrissent, qui ont nourri une relation, par exemple sous le type de meilleurs amis, avant que cette relation ne s'approfondisse et puis devienne une relation à proprement parler sentimentale. Voilà, peut-être également que c'est une relation qui commence, c'est-à-dire sous le type de l'amitié, mais qui va petit à petit s'approfondir, évoluer et devenir de plus en plus profonde parce qu'il y a justement cette reconnaissance d'attrait commun, cette reconnaissance de particularités qui vous unissent. Avec la carte de l'espièglerie, on peut également nous signifier que vous avez envie à présent peut-être d'oublier cette relation du passé, de ne plus revivre les éléments par lesquels vous êtes passé et que, étant donné que vous avez réussi à vous en libérer, eh bien vous souhaitez à présent profiter pleinement de l'instant qui vous est donné et vous souhaitez pleinement vous ancrer dans une dynamique de réception, d'acceptation du moment, vraiment afin de vous libérer de toutes ces lourdeurs qui ont pu s'ancrer en vous à travers un certain cheminement que vous avez vécu, qui a été pesant pour vous, qui vous a peut-être blessé. Vous avez définitivement envie à tous les niveaux, sur tous les plans, de mettre un terme à un certain chapitre de votre vie qui a été affilié à une relation du passé. Peut-être également que vous avez tout fait afin de pouvoir vous libérer de l'influence d'une personne avec qui vous avez vécu une relation passée en vous émancipant par le travail. Peut-être justement que vous avez pu rencontrer cette personne à votre travail, que vous vivez une forme d'épanouissement à votre travail de par le fait que vous avez su eh bien, faire profiter votre situation d'efforts qui ont été répétés, qui ont été acharnés. Vous avez peut-être une forme de persévérance qui est ancrée en vous et qui vous est profitable puisqu'elle vous permet aujourd'hui de pouvoir avoir une forme de stabilité, acquérir une forme de stabilité sur le plan professionnel. Donc on peut nous parler éventuellement d'une rencontre au travail, d'une personne qui peut-être vous fait échapper à une certaine routine ou à une certaine lourdeur des événements quotidiens. C'est une personne qui vous amène à voir la beauté peut-être d'instants qui seraient passés inaperçus si cette personne n'avait pas été là. Peut-être que vous apprenez à apprécier le quotidien de par cette personne à travers laquelle vous vous reconnaissez.
Peut-être également que vous pouvez faire la rencontre d'une personne très stable financièrement, très stable dans sa vie matérielle, qui a une position assez respectable ou enviable dans sa situation professionnelle et qui va également être dans la posture dans une posture qui est une posture d'autorité. C'est-à-dire que cette personne va vous apprendre des choses, va vous amener à évoluer à travers un certain plan de connaissances. Alors des connaissances, qu'elles soient des connaissances littéraires, des connaissances scientifiques, des connaissances linguistiques ou des connaissances spirituelles qui vont concerner le plan de l'esprit. Voilà. Donc on est quand même dans quelque chose de très favorable, dans une disposition qui est vraiment positive pour les personnes qui ont choisi le second tas de cartes. Alors je vous propose à présent que l'on explore les points plus négatifs, les obstacles à la situation, et on pourra par la suite revenir approfondir ce premier plan si c'est nécessaire. Alors, concernant les obstacles, on a la carte de la porte, la carte de la prière, on a la carte du 2 de l'action qui nous dit « Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. » C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ensuite, on a la carte du 2 de la pensée qui nous dit « Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. » Et c'est vraiment très drôle parce que vous voyez sur cette carte, on voit effectivement un couple. Donc c'est assez impressionnant de voir les particularités des cartes. Ensuite, nous avons la carte du 5 de la prospérité qui nous dit « Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. » Alors, on a également conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a également eu la carte laissez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. On a également la carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, et on a vraiment une très très belle illustration. Alors, cette carte, elle va quand même nous dire qu'il est nécessaire de faire attention parce qu'il peut y avoir une personne au sein de la relation qui souhaite exercer une influence sur l'autre partenaire, mais de façon qui peut s'avérer malsaine. Vous voyez, les deux partenaires ici, ils se trouvent dans une atmosphère qui est bleutée, c'est-à-dire qui est céleste. Ils sont entourés de cette luminosité. Il y a un serpent autour d'eux qui vient constituer un cœur et qui les entoure. Ce serpent peut représenter la tentation, c'est-à-dire le désir, la passion, mais on voit également qu'il peut être prêt à mordre l'un des deux partenaires à tout moment s'ils ne prêtent pas attention à leurs mouvements. Donc on peut également signifier qu'il est peut-être nécessaire pour l'un des deux partenaires de laisser l'autre évoluer de la façon dont il l'entend. Donc il y a peut-être également une projection de l'un des deux sur l'autre partenaire qui empêche l'autre partenaire d'avancer ou de s'épanouir dans ses propres décisions. Donc on va ici demander justement
de travailler sur son ego et de gagner en humilité en acceptant peut-être l'influence que l'autre peut avoir sur nous-mêmes, mais d'accepter également de laisser l'autre évoluer et grandir sans le contrôler. Voilà. Parce que justement, si cette personne est une personne qui se trouve dans une position hiérarchique supérieure à vous, ou dans une position d'autorité par rapport au fait qu'elle détient davantage de savoir, une posture matérielle qui vous met dans une situation d'infériorité, eh bien, on va vous demander, vous, de prêter attention à ce que vous conserviez toujours une forme d'indépendance, alors une indépendance de jugement, mais une indépendance également dans vos mouvements, une indépendance matérielle au niveau financier. Ne vous rendez pas prisonnier ou prisonnière d'une situation qui peut devenir malsaine parce que vous vous persuadez que cette situation est bonne pour vous. Gardez les yeux ouverts et restez en alerte par rapport aux signes qui vont vous être présentés et par rapport au chemin que vous ne devez pas emprunter. La carte de la porte ici, elle peut nous signifier qu'il y a également peut-être une peur de l'engagement, une peur de la formalisation. Alors une peur qui ont été ancrées par un partenaire antérieur, peut-être qu'il y a l'une des deux personnes dans la relation qui a été fortement marquée par un échec sentimental ou qui a été fortement marquée par des blessures, par des déceptions, par des trahisons, et que de par le fait, eh bien, il y a une difficulté à faire à nouveau confiance, peut-être justement que c'est cette difficulté à accorder sa confiance qui amène à vouloir avoir un ascendant, un pouvoir peut-être excessif sur l'autre personne, et donc je pense vraiment qu'il y a une solution qui va passer par la communication, puisque l'on a la carte de la conversation cœur à cœur, des conversations cœur à cœur. Donc je pense que vraiment, afin de pouvoir faire grandir une relation, afin de pouvoir la faire persévérer d'une façon qui vous soit favorable et qui soit prospère aux deux partenaires, il va falloir engager une communication profonde. Il va falloir accepter de tendre la main à son partenaire et de lui faire confiance afin justement de pouvoir grandir spirituellement, émotionnellement, sentimentalement. Avec la carte de la prière, on peut également nous signifier qu'il y a un manque de confiance en soi, voilà, qu'il y a un manque de confiance en soi, mais qu'il y a peut-être également un manque de centrage dans le cœur qui va être dû à une latence en spiritualité. Donc peut-être qu'il y a justement besoin d'instaurer une forme de spiritualité au sein du couple, et cela peut passer par la communication, par une communion des cœurs, par une communion de l'esprit, par le partage de ses aspirations, de ce que l'on a au fond de son cœur, par une compréhension réciproque et mutuelle, et il y a également un rétablissement d'une forme de confiance en soi et confiance en l'autre qui va être nécessaire pour pouvoir établir une forme d'harmonie dans le couple. Peut-être également que certaines personnes parmi vous ont un projet avec un partenaire au point de vue financier et que ce projet n'arrive pas à se concrétiser. On peut nous dire ici que le projet n'arrive pas à se concrétiser peut-être pour différentes raisons. Alors soit il y a un manque d'harmonie au sein de la relation qui permet une parfaite harmonie sur le plan professionnel entre les deux partenaires, et alors à ce moment-là il est important d'établir une communication sincère afin de pouvoir faire persévérer ce partenariat, mais peut-être également qu'il y a une stagnation de la situation parce qu'il y a un des deux partenaires qui ne prend pas de décision. Et donc on peut nous signifier ici que la solution est à portée de main à partir du moment où l'un des deux partenaires ou les deux accepte de prendre une décision, accepte de prendre un engagement auquel se tenir et auquel se rattacher pour le futur. Parce qu'il y a peut-être des peurs, et comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être également un travail à faire par rapport à la confiance. Voilà. On vous demande également ici de ne pas vous arrêter à certaines latences ou à certains obstacles. Peut-être qu'il y a des personnes qui perdent foi en leur relation parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont venir se mettre en travers de la relation ou qui vont faire obstacle. À partir du moment où il ne s'agit pas de carence absolument fondamentale pour le bon fonctionnement de la relation, eh bien justement on va vous demander ici avec cette carte laisser une chance à votre relation, eh bien de ne pas
perdre espoir, d'accord? De ne pas perdre totalement la foi, hein, avec la carte de la prière, foi en vous-même, foi en l'autre, foi en vos capacités, en ce que vous pouvez réaliser. Et on vous demande également de garder un esprit d'ouverture, d'acceptation et de persévérance sur la durée. Et on vous dit également qu'à partir du moment où vous allez prendre la décision d'accepter sur le long terme, de donner une chance à cette relation, de donner peut-être un nouveau souffle à une relation ou tout simplement de persévérer dans un projet qui ne trouve pas d'issue pour le moment, eh bien il y a une illumination qui va pouvoir voir le jour. Il y a peut-être même des solutions qui vont se présenter à vous et que vous n'aviez pas vues au premier abord. Peut-être également que vous ne vous donnez pas toutes les possibilités de pouvoir faire fructifier quelque chose parce que vous n'envisagez pas toutes les options. Peut-être également que vous n'osez pas demander de l'aide à votre partenaire, à des amis, à votre famille, et on va vous demander ici de déléguer votre confiance et de savoir également accepter l'amour, accepter l'aide des autres, d'accord? Parce que cette aide et ce don vient également vous récompenser de votre propre bonté. Donc il est nécessaire que vous sachiez également accepter l'amour que l'on va vous proposer et que vous sachiez également, eh bien, tendre votre main afin de pouvoir recevoir. Voilà. Donc, ne vous bloquez pas vous-même intérieurement, psychologiquement, parce que la situation semble stagner, mais persévérez dans votre foi, dans votre confiance. Essayez vraiment d'établir une communication sincère, honnête, avec la personne concernée. Essayez d'envisager toutes les solutions et les possibilités. Ne vous dévalorisez pas et ne vous laissez pas enfermer dans une situation où vous allez perdre votre indépendance, indépendance matérielle ou indépendance dans le domaine du psychologique. Restez toujours libre de vos actions, de vos décisions et de vous-même, c'est très important. Ne laissez personne décider à votre place en vous persuadant que cette personne le fait parce qu'elle vous aime, parce que lorsqu'une personne vous aime, elle vous accepte tout simplement dans votre particularité et ne cherchera pas à asseoir un ascendant sur vous de façon malsaine afin de vous convaincre à faire ce que elle. Il y a peut-être une communication, une ouverture sur laquelle venir travailler, mais qui est tout à fait faisable à mon avis. Si vous êtes célibataire, on peut également nous signifier qu'il est nécessaire que vous soyez honnête envers vous-même, c'est-à-dire que vous envisagiez la situation de façon pragmatique et que vous vous demandiez peut-être ce que vous souhaitez véritablement pour votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a une forme d'indécision parce que vous n'arrivez pas à vous fixer quant à vos aspirations dans votre vie amoureuse. Donc peut-être également qu'il y a des prétendants, qu'il y a une personne qui serait disposée à entretenir une relation avec vous, mais quelque part que vous vous empêchez de donner un aval à cette relation pour une raison ou pour une autre. Et donc on va peut-être justement ici vous demander éventuellement de venir reconfigurer la situation et de vous poser la question de vos véritables aspirations et de ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Peut-être également de venir apprendre à connaître davantage cette personne parce que vous pouvez également vous faire des idées sur une personne, vous pouvez vous fier à des apparences qui, lorsque vous connaîtrez davantage cette personne, s'avéreront être caduques. Voilà, peut-être qu'il y a de fausses croyances, qu'il y a des limitations qui sont dues à votre inconnaissance et qu'il est nécessaire justement de persévérer dans l'apprentissage des particularités de cette personne qui vous tend les bras. Voilà. Peut-être qu'il y a une opportunité sous vos yeux, qu'une personne vous admire, qu'une personne a envie d'entretenir une relation avec vous, mais que cette personne peut être également impressionnée par votre stature. Mais ça peut être également l'inverse. Peut-être que vous êtes impressionné par une personne et on vient vous demander ici de ne pas vous dévaloriser et de garder votre indépendance de jugement parce que ça n'est pas parce que une personne possède une certaine forme de reconnaissance dans son métier ou
de stabilité dans sa situation matérielle, qu'elle est pour autant supérieure à vous, d'accord? Ne vous dévalorisez pas, gardez toujours à l'esprit vos propres aspirations, vos propres envies, et surtout restez vous-même au sein de la relation sans accepter qu'une personne prenne l'ascendant sur vous, d'accord? C'est important. Voilà. Donc ensuite, je vous propose que eh bien, nous regardions les cartes pour l'évolution future, pour le dénouement. Waouh, c'est magnifique. Alors là, on a la carte de l'amour, vous voyez, c'est vraiment superbe. On a la carte de la mort. On a la carte du maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est absolument sublime, les amis. Et puis, on a la carte, cette magnifique carte qui nous dit « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » On a également la carte « Sentiments romantiques ». Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors là, pour moi, il va véritablement y avoir un renouveau. Il peut également y avoir une reconnaissance d'un amour véritable à travers une relation qui n'est peut-être pas totalement installée ou à travers une relation qui va s'approfondir. Il va très certainement y avoir, en tous les cas, un entérinement d'une situation qui va venir définitivement clôturer un chapitre de votre vie. Avec la carte de la mort, on nous parle également d'accomplissement, on nous parle d'un stade d'aboutissement par rapport à un cycle. On peut nous parler également de concrétisation qui va venir définitivement clore un chapitre. On nous parle en tous les cas de renaissance, de renouveau, peut-être également d'un nouveau souffle à l'intérieur d'une relation, de nouvelles bases, d'une communication qui peut être rétablie, de la reconnaissance d'aspirations profondes à travers l'autre. Avec la carte du maître spirituel, on peut vraiment nous signifier qu'il s'agit d'une relation qui va vous permettre de communier au niveau de votre âme, au niveau de votre intimité. Avec la carte des sentiments romantiques, on peut également nous signifier que cette relation eh bien, va vous permettre de vous épanouir sur tous les plans, qu'il va s'agir d'une relation avec une personne qui va vous respecter, au sein de laquelle vous allez vous sentir respecté, qui va vous permettre d'évoluer sur le plan de votre âme, qui va vous permettre de partager des aspirations profondes à travers lesquelles vous avez toujours rêvé de pouvoir vous reconnaître. Il s'agit d'une personne qui va avoir à cœur de prendre certainement soin de vous, qui va faire attention à vos sentiments, qui va faire attention à votre propre personne et qui va vous aider, vous, en tant que vous-même, à pouvoir être en harmonie avec vous-même et à pouvoir vous aimer vous-même et transmettre l'amour aux autres et pas seulement à vous-même. À mon avis, c'est une relation qui va avoir un impact bien plus fondamental que le cadre de vous deux. Voilà, on va parler vraiment d'une relation qui va avoir un effet de rayonnement, un effet de transmission, un effet de développement et de déploiement qui va être, à mon avis, considérable. On peut nous parler vraiment d'une relation marquante. Moi, je pense que si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez véritablement savoir intégrer les événements par lesquels vous êtes passé afin de pouvoir évoluer vers un amour qui peut avoir une portée universelle. Et vous allez peut-être même spirituellement vous centrer sur l'amour d'une façon qui vous est propre et qui va être très très intime et très profonde. Donc je pense que l'on peut nous parler également d'une réunification avec vous-même. Il est très probable que si vous êtes célibataire, vous puissiez faire une rencontre avec une personne qui va vous apporter une forme de reconnaissance sur tous les plans et avec laquelle vous allez pouvoir atteindre une forme de point culminant par rapport à un stade de votre évolution. Vous allez pouvoir atteindre un aboutissement et clore définitivement un chapitre de votre vie parce que cette personne va vous aider tout simplement à
à graduer dans votre propre amour et dans votre spiritualité. Voilà, donc écoutez, on est vraiment avec des cartes absolument merveilleuses, hein. Avec des cartes absolument merveilleuses et qui vous demandent de garder espoir et de garder courage parce que vous êtes sur un chemin de libération et vous êtes également engagé sur un chemin qui va vous apporter des retombées qui vont être magnifiques et qui vont également vous apporter des bienfaits au niveau sentimental qui vont avoir un rayonnement absolument merveilleux. Voilà, et bien écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là pour les personnes qui ont choisi le second tirage parce que je ne voudrais pas faire une vidéo qui serait encore plus longue. C'est avec plaisir que je continuerai, mais je ne voudrais pas faire une vidéo qui soit extrêmement étendue non plus. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Voilà, donc j'espère sincèrement que vous aurez pu eh bien, vous reconnaître à travers certains éléments que j'ai pu évoquer. J'espère surtout que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé ce moment et d'avoir passé ce moment avec moi. Eh bien, je vous souhaite également de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Voilà, donc je vous remercie et puis à très bientôt.